Dans cette vidéo, nous allons voir les grandes crises biologiques de l'histoire de la Terre. Il existe une frise chronologique pour la Terre que l'on appelle la frise des temps géologiques. On peut voir sur cette frise qu'elle est décomposée en différentes périodes, comme par exemple le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, et que ces périodes sont séparées par des événements que l'on appelle des crises biologiques. Ces crises sont en réalité des moments dans l'histoire de la Terre où de nombreuses espèces vont disparaître. Ces disparitions peuvent être dues à des événements naturels ou artificiels, on y viendra un peu plus tard. Dans l'histoire, il y a eu 5 grandes crises majeures qui ont causé beaucoup plus de dégâts que les autres, et ce sont ces crises-là que nous allons voir aujourd'hui. Les temps géologiques se divisent en 3 grandes ères. On a tout d'abord l'ère primaire, l'ère secondaire et l'ère tertiaire. Depuis 1,8 million d'années, certains scientifiques parlent d'ère quaternaire. L'apparition de la vie est datée d'environ 3,5 milliards d'années. C'était à l'époque du pré-cambrien. Le pré-cambrien est une période qui a été très longue. Il y a environ 542 millions d'années démarre une époque que l'on appelle le cambrien. À cette époque, de nombreux êtres vivants vont apparaître, dont notamment les trilobites, des petits arthropodes qui évoluaient dans les fonds marins. À cette époque, il faut imaginer qu'il n'y avait pas de vie sur Terre, la vie était uniquement présente dans les océans. La première grande crise biologique a lieu à la fin de l'Ordovicien, il y a environ 423 millions d'années. Cette crise va causer la disparition d'environ 70% de la vie marine. Un tiers de la faune marine sera notamment détruite par cet événement. Durant cette période, on pense qu'il y a eu de nombreuses phases volcaniques avec des volcans très actifs, et une glaciation due à un refroidissement du climat. Troisième extinction majeure, la plus importante de toutes, l'extinction Permien-Trias, qui va mettre fin à l'ère primaire et va permettre le début de l'ère secondaire. Durant cette extinction, on estime que 90% des espèces marines ont disparu, comme par exemple la totalité des espèces de trilobites, mais aussi certaines espèces terrestres. Par exemple, un tiers des insectes ont disparu à l'époque. Les causes de cette extinction? Probablement la formation de la Pangée, le continent unique. La formation d'un seul continent a pu conduire à une mauvaise circulation océanique et donc une modification du climat. Cinquième crise majeure, la crise du Crétacé tertiaire, celle qui va mettre fin à l'ère secondaire et qui va marquer le début de l'ère tertiaire. À cette époque, une météorite de 10 km de diamètre va s'écraser au niveau du golfe du Mexique. Au même moment, au niveau des trappes du Décan en Inde, une importante activité volcanique a lieu. Tous ces éléments vont provoquer l'apparition d'un nuage de poussière qui va atteindre toute la couche de l'atmosphère, toute la planète. Et cette couche de poussière va empêcher les rayons du soleil d'atteindre le sol. N'ayant plus de lumière et ne pouvant plus effectuer la photosynthèse, les végétaux vont logiquement disparaître. De même, les gros animaux herbivores, privés de nourriture, ne survivront pas. Et les carnivores, dans la foulée, disparaîtront également. On estime qu'à l'époque, 70% des espèces ont disparu. Mais la crise a essentiellement touché les gros animaux. Cette crise va causer la disparition évidemment des dinosaures, mais également des ammonites, ainsi que de tous les grands reptiles marins.